Dans cette vidéo, je vais te parler d'une expérience que j'ai eue avec un de mes clients il y a de ça quelques années et j'étais pas assez aguerri sur le cas des ligaments croisés antérieurs du genou. Donc c'est pour ça que je voudrais t'éviter d'être dans ce même cas de figure. Déjà, premièrement, il faut savoir que mon client, qui est toujours mon client, est pratiquant de Jiu-Jitsu brésilien. Jiu-Jitsu brésilien qui demande, c'est un sport qui demande beaucoup de capacité articulaire, beaucoup de résistance à l'étirement, beaucoup de contraintes vont être apposées sur presque toutes les articulations, ne serait-ce que par l'adversaire, mais aussi par les positions dans lesquelles on va se mettre pendant cette pratique-là. Si jamais tu vois pas ce que c'est à peu près ce que toi t'imagines sur le judo, mais qui continue essentiellement au sol avec du travail de soumission presque uniquement comme phase d'arrêt du combat, si on peut dire ça comme ça. C'est un sport de combat. Ok. Donc, globalement, pourquoi est-ce que je te parle de ça? Parce que mon client s'était déjà fait les croisés auparavant, il y a plusieurs années avant qu'on commence à travailler ensemble. Et je me suis rendu compte au final que c'est un sujet qui est très important en tant que coach sportif. C'est pour ça que j'en parle beaucoup pendant la formation CQPIF ou même pendant le BPGEPS chez Damadis, puisque j'ai malheureusement fait le test sur chaque promotion que j'ai eue depuis l'ouverture du CQPIF, donc depuis octobre 2023, si je ne dis pas n'importe quoi. On est actuellement en septembre 2024, donc on arrive quasiment à un an de session de nouvel élève et nouvelle promotion sur un diplôme qui vient d'arriver, on va dire ça comme ça, et ça rate jamais. À chaque promotion, j'ai au moins, et je dis bien au moins, un élève, donc un futur coach sportif, qui s'est fait les croisés à gauche ou à droite. Et là où ça devient plus intéressant, voire même un petit peu poussif à la réflexion, si ça se dit, c'est que dans un cas sur deux, il y avait une lésion dans l'année qui suivait sur le genou opposé. Ce qui est intéressant dans cette compréhension de ce fait, c'est que au final, si la rééducation avait été correctement faite, normalement, il n'y aurait pas dû avoir toutes ces contraintes derrière qui vont être subies par le patient notamment, puisque là on parle de rééducation. Mais ce qu'on peut garder en tête, c'est que tu as une chance sur deux de ou te péter l'autre ligament croisé si tu ne fais pas les choses correctement, ou de te répéter le même ligament croisé si tu ne fais pas correctement les choses. Alors, quand je dis correctement les choses, ça peut paraître flou, mais globalement, qu'est-ce qu'on entend par faire correctement les choses? Ça veut dire que logiquement, la rééducation doit te permettre d'avoir une meilleure capacité qu'auparavant pour que tu puisses justement bénéficier de cette nouvelle capacité pour éviter de rechuter sur cette blessure. Et ce qui s'est passé avec mon client, c'est que il s'est fait les croisés il y a, on est en quoi, 2024, j'ai envie de dire que c'était aux alentours de 2020-2021, quelque chose dans ce goût-là. On a commencé à travailler ensemble juste après, quasiment début 2022 je dirais. Et on a tout de suite mis en place un protocole pour justement améliorer un petit peu son genou dans sa globalité, puisque dans le contexte de sa pratique, qui est le jiu-jitsu brésilien, je te le rappelle, va y avoir beaucoup d'extension maximale du genou, beaucoup de flexion maximale du genou, mais aussi, et c'est là où c'est très, on va dire, dangereux
de ne pas faire une rééducation correctement, c'est qu'il va y avoir aussi beaucoup de rotation sur le genou de mon bonhomme. Donc, pour faire relativement très simple, je te rappelle un petit peu quelle est l'équation qui a été démocratisée par Dr Andreo Spina de la blessure. La blessure, globalement, c'est la capacité de tes tissus est plus petite, est inférieure, est moins en capacité que la capacité que tes tissus ont à subir une très grosse charge. Ce que j'entends par là, ça veut dire que, à prendre des chiffres, peut-être c'est plus facile, ton genou est capable de supporter 3 unités de force, d'accord? Et pendant ton sport, tu viens lui apposer 5 unités de force. 3 plus petit que 5 égale blessure. Ton genou est capable de supporter 5 unités de force. Le sport apporte 5 unités de force. On va dire que c'est kiff-kiff. On est sur globalement c'est de la maintenance. Voilà, il n'y a pas de t'as ce qu'il faut pour le moment, mais attention, à partir du moment où sur une des phases de travail dans le sport, ce sera plus 5, mais ce sera 6, on est foutu. Ça veut dire qu'à un moment donné, il va y avoir des lésions. Et là où on est le must du must, c'est dans le cas où ton genou est capable de prendre 8 unités de force et que majoritairement dans ton sport, on est toujours sur 5 unités de force. Là, c'est ce qu'on appelle la prévention. Ça veut dire que on a toujours un petit delta sur lequel on va pouvoir s'appuyer au cas où on est à 5 unités de force. Au cas où tu tombes sur quelqu'un qui est capable de faire 6, 7 unités de force, j'ai toujours mon petit rab en plus pour éviter que ça saute. Et le cas où le mec, mon client, s'est répété le croisé du même côté ou s'est croisé ou s'est pété l'autre croisé, c'est que on n'a pas respecté cette formule mathématique relativement simple où on veut avoir plus de capacité que les contraintes qu'on va subir pendant notre exercice ou pendant la vie de tous les jours. Donc, ce qu'on avait mis en place avec mon client, c'était justement faire des phases de travail où on va monter crescendo la capacité de ces tissus à subir un stress, à subir un temps sous tension, à subir une vitesse d'allongement. Et globalement, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre quand on se blesse globalement, d'accord? Là, je te parle des ligaments croisés, mais ça va aller sur tout type de blessure en général. On va avoir une perte de mobilité, une perte de capacité de production de force. Ça veut dire que on va reprendre des chiffres, d'accord? Pareil, je vais reprendre des chiffres pour la mobilité. Mobilité sur ton genou, tu étais capable d'avoir 120 degrés de flexion. Une fois que tu vas être blessé, tu vas être à peine capable d'atteindre les 90 degrés. Pour la production de force, je vais reprendre des chiffres, tu étais capable de produire avec ton genou une force allant jusqu'à 5, 8 unités de force, comme j'ai utilisé pendant l'exemple. Là, tu seras à peine en capacité d'atteindre 2, voire 3 unités de force. Là où on va aussi avoir un impact sur le système nerveux, ça va être le contrôle moteur de la région qui est lésée. Donc là, le genou, on va avoir beaucoup de mal à percevoir son mouvement. On va avoir beaucoup de mal à contrôler la capacité motrice de cette région-là du corps. On va aussi avoir une intolérance à l'allongement. Ça veut dire que quand tu vas te blesser, d'accord, il va y avoir un dépôt de collagène. C'est des protéines qui sont dans le corps, on va faire simple, ne te prends pas la tête, d'accord. Il va y avoir un dépôt d'un certain tissu pour réparer ce tissu-là, mais ce dépôt, il va être mis n'importe comment. Il va être mis essentiellement presque pas dans le bon sens. Ce que j'entends par là, c'est que quand tu regardes des tissus musculaires, des tissus conjonctifs, des tissus quelconques, il y a toujours une orientation précise
du tissu en question. D'accord ? Selon le muscle que tu vas regarder, il y a des fibres qui vont dans une direction bien précise. D'accord ? On va faire simple, on va dire que les fibres vont tout droit. Okay ? Ils vont de toi à moi ou de moi à toi. Okay ? Et quand tu vas te blesser, le système nerveux, ton corps va mettre en place tout un système de réparation, d'accord, tout le mécanisme de la blessure, on appelle ça, et il va venir déposer un petit peu tout ce qui va être utile pour réparer toute cette situation. Globalement, ça va être des fibres de collagène qui vont servir un petit peu de colle pour relier un petit peu les deux bouts de la plaie. Sauf que cette colle-là, elle n'est pas mise dans le bon sens. Elle est mise un peu à l'arrache, posée dessus. Voilà, c'est bon, j'ai géré l'urgence. Maintenant, j'ai fait tout mon taf. Maintenant, moi, j'ai plus rien à faire dans cette histoire-là. L'orientation, c'est pas moi qui vais m'en charger. Et effectivement, c'est à nous de se charger de remettre les fibres qui viennent d'être apposées sur la blessure dans le bon sens. Et comment est-ce que tu fais pour le mettre dans le bon sens ? Eh bien, tu vas appliquer un stretch. Pourquoi ? Parce que quand tu effectues un stretching, donc un étirement sur les tissus qui sont blessés, tu redonnes la bonne orientation aux fibres qui sont dans la région que tu es en train de solliciter, que tu es en train d'étirer. Donc, quand tu viens t'étirer, à peu de choses près, hein, d'accord, il n'y a pas besoin d'avoir un étirement où tu tires la langue et tu es en PLS ou quoi que ce soit. Non, juste amener un étirement qui est une expression de force, je le rappelle, d'accord. Le stretching n'est pas passif, le stretching est actif. C'est pour ça que quand on fait du stretching, quand vous faites des longues sessions de stretching, vous avez des courbatures derrière et que vous êtes, entre guillemets, courbaturé. Parce que vous êtes justement en train d'appliquer une force pour réorienter les tissus dans la bonne direction. Bref. Et tout ce genre de répercussions va avoir un impact sur ta mobilité, sur ta capacité à justement utiliser cette région précise du corps dans l'expression que tu cherches à faire. Expression, comprendre, mouvement. Okay ? Et le truc que j'ai trouvé intéressant, voire peut-être déplorable à un certain moment, ouais, j'utilise des mots forts, mais quand il s'agit de la santé de quelqu'un, je trouve que il faut éviter d'avoir des passes droits ou laisser un petit peu faire la technique du doigt mouillé. Je suis pas trop fan, moi. J'aime bien quand c'est relativement ciblé et qu'on comprend pourquoi on le fait. Bref. Il a été voir son kiné ou la personne qui l'a opéré et une fois que la rééducation a été faite, on lui a dit « Ok, c'est bon, tu peux retourner t'entraîner. On t'a remis au niveau où tu t'étais blessé. » Et là, ça ne peut pas faire sens dans ma tête où je me dis « Ok, je me suis blessé, ça veut dire que je n'avais pas assez de capacité. » Et là, il vient de me dire « Ok, je t'ai remis à la capacité où tu t'es blessé. Ça veut dire que je vais me reblesser. » En fait, on se rend compte que quand tu reviens à la capacité où tu t'étais blessé, il y a 50% de chance, donc une chance sur deux, tu as deux genoux, que tu te reblesses au même endroit. Parce que justement, la capacité de tes tissus n'a pas progressé. C'est exactement la même capacité tissulaire dans la même région corporelle. Comment est-ce qu'on veut progresser sur des problèmes spécifiques, à un endroit spécifique, si on n'améliore pas la capacité d'absorption de contraintes, d'absorption d'allongement, d'absorption de temps sous tension. Ça fait pas sens, ok? Ça fait pas sens. Donc, il y a un mec pas très connu qui a dit un truc super intéressant. Il disait que la folie, c'est refaire inlassablement
les mêmes choses et attendre un résultat différent. Ce type inconnu, c'était Albert Einstein. Donc, si c'est tonton Albert qui le dit, on peut être sûr que on est sur au moins une valeur qui a un bon ratio valeur-vérité, où on peut se dire qu'il est quand même un peu dans le vrai. Et au-delà du fait que ce soit Albert Einstein qui l'ait dit, ça fait sens en fait. Il suffit juste d'allumer son sens commun, son sens de la logique pour se dire, attends, quand j'ai pris ma spaghetti et que j'ai mis une force dessus, quand j'avais qu'une seule spaghetti dans la main, je l'ai cassé facilement. Ok. Quand j'ai pris 5 spaghettis, j'ai eu un peu plus de mal, mais j'ai quand même réussi à le casser. Quand j'ai pris 25 spaghettis, j'ai eu beaucoup plus de mal à le casser. Et avec la force que j'ai mis sur 1, sur 5 ou sur 20 spaghettis, là, sur les 20 spaghettis, j'ai eu exclusivement 1 ou 2 spaghettis qui ont cassé sur les 20. Et ben, il faut que tu prennes un petit peu en considération que tes tissus, c'est exactement comme les spaghettis. Plus tu vas avoir de tissus, donc plus tu vas avoir de spaghettis, plus quand tu vas mettre une force égale sur 1, 2, 5, 20, 35, 50 spaghettis, moins tu vas avoir de dégradation de ces spaghettis-là. Spaghettis, il faut comprendre tes tissus, que ce soit conjonctif, que ce soit musculaire. Okay, donc, ce qu'il y a d'intéressant dans cette vidéo, dans ce message que j'essaye de te faire passer, c'est que tu dois être l'acteur principal de ta remise en forme. Tu dois être l'acteur principal de ta prise en charge. Okay. Si tu attends d'aller chez le kiné, d'aller chez le rééduc, d'aller chez le physio, d'aller chez le coach pour mettre uniquement une dose de travail sur ta blessure, tu ne reviendras pas. C'est un truc quotidien. C'est quelque chose que tu dois mettre en place journalièrement, si ça se dit, hebdomadaire. Il faut que ce soit tous les jours. Bien évidemment, on gère la charge selon l'intensité, selon le volume, etc. durant toute la phase de rééducation et la phase de travail. Mais c'est quelque chose qui doit se faire tous les jours. Et je te le dis, ça doit se faire dès le début. Ça doit se faire dès le démarrage de la blessure. Il ne faut pas attendre de nombre de semaines arbitraires. Alors, il faut immobiliser le genou. Ensuite, on va vous opérer. Après l'opération, vous allez encore rester immobilisé. Non, tout ça, c'est vraiment pas la marche à suivre, puisque, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on a un processus de guérison qui est intégré, si je puis dire ça comme ça, dans le corps. Derrière, il faut que on amorce la prise en charge de cette région-là précise du corps, parce que le corps, il a autre chose, entre guillemets, à faire que juste s'occuper de ça. Donc, une fois qu'il a réglé l'urgence, c'est à nous de récupérer le travail de fond et de faire tout ce qu'il faut. Ça passe par du stretching, ça passe par du travail ciblé sur les lignes de tension qui sont dégradées. Ça reste de notre devoir un petit peu de nous prendre en charge. Bref, tout ça pour finir sur une note d'espoir, on va dire ça comme ça. C'est que si quand tu vas chez ton doc et que tu es blessé, d'accord, là j'ai pris les ligaments croisés, mais nous, ce qu'on aura dans nos coaching global en tant qu'éducateur sportif, en tant que professionnel de la santé et de la forme, ça va être des bobos, on va dire, au niveau micro, pas au niveau macro, d'accord. Là, ligaments croisés, c'est objectif. Tout le monde peut voir qu'il y a un problème sur les ligaments croisés. Par contre, avoir une bursite, avoir des fibres endommagées sur X ou Y muscle et donc pouvoir réparer ce muscle-là à un endroit bien spécifique, ça, c'est le niveau microscopique. Et nous, ce qu'on veut, c'est justement adapter une vision microscopique sur les blessures pour qu'on puisse les prendre en charge un maximum. Et tout ça, ça peut se faire
Parce que je l'ai fait, on l'a fait, beaucoup de gens l'ont fait, ça marche. Ok, donc si ton kiné ou ton physio ou quoi que ce soit t'oblige à être le plus au repos possible quand tu as une blessure, il va falloir que tu changes de personnel soignant, et 2, tu peux me contacter s'il y a besoin. Chez Damalis, j'apprends à tous les coachs qui viennent en formation que le repos, c'est pas la solution. La réathlétisation commence le jour 1. D'accord ? Le jour où tu te blesses, ça commence. Et ça s'arrête exclusivement quand tu as dépassé le seuil où tu t'es blessé. Et j'ai même envie de dire, ça s'arrête presque jamais, puisque une fois que tu as dépassé ton seuil, tu vas chercher à conserver ce seuil en mettant des mini-doses par-ci, par-là pour conserver ce qu'on a gagné au fur et à mesure. Bref, c'en est tout pour cette vidéo. On se dit dans la prochaine et en attendant, sois prêt, sois fort. Ciao.